Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous faire une petite démo d'un compresseur gratuit que j'ai découvert récemment. C'est le Call-In là, de Analog Obsession. C'est un compresseur Varimu, une émulation là, de compresseur analogique. Mais avant de commencer, les amis, je veux juste vous mentionner que ma formation Comp 101 est disponible gratuitement jusqu'au 1er mai. Inclusivement, c'est une formation qui va vous donner des solides bases sur la compression. Ça serait bête de s'en passer. Si vous ne la possédez pas, je vais vous mettre le lien dans la description. Alors, le Call-In, comme je vous disais, c'est un Varimu. Varimu, ça veut dire Variable Mu. C'est des compresseurs qui, à la base, là, la compression est contrôlée par les lampes. C'est des compresseurs à lampes. C'est des compresseurs qui sont très, très doux, assez lents en général, beaucoup utilisés en mastering pour vraiment glouer les affaires ensemble. Super musical, super agréable. On peut évidemment aussi les utiliser sur n'importe quelle source. Il n'y a vraiment aucune règle pour l'utilisation des compresseurs, mais moi je l'ai utilisé dans le contexte d'un mix de piano solo. D'ailleurs, la pièce qu'on va utiliser pour la démo d'aujourd'hui, c'est une pièce qui s'appelle Siège pour deux du pianiste Gabriel Caz, qui va sortir son album le 13 avril. Fait que c'est une exclusivité que vous allez entendre. C'est moi qui ai fait le mix de l'album, puis durant la formation, on refait le mix là, de cette pièce-là uniquement avec des plugins gratuits, dont entre autres le Call-In. Puis moi je l'ai trouvé vraiment très très cool. On va l'écouter. Puis je vais faire un petit parcours là, des paramètres. Là. Comme je vous disais, c'est vraiment un bon choix pour le mix d'un piano parce que ça permet de vraiment arrondir le piano tout en gardant beaucoup de douceur sans avoir l'effet de compression qui va trop bouger. Si on avait des VCA ou des compresseurs opto, c'est des fois un petit peu moins stable. Là. Fait qu'on a notre vitesse d'attaque de 1 milliseconde jusqu'à 50 millisecondes. On va le pousser un peu, là, le compresseur. On a l'input level. D'ailleurs, on a comme une compensation du gain automatique. Fait que là, on crank l'input, ce qui augmente la compression puis aussi la distorsion de l'entrée. Mais on préserve le même volume. Là. On a quand même un volume de sortie pour augmenter ou réduire. Là. Dans le cas d'un piano solo, on n'irait pas avec une attaque trop rapide. Même chose pour du mastering. Là. On serait dans le 30 millisecondes, un petit peu plus lent, un petit peu plus rapide, tout dépendant des goûts. Là. Je vais le pousser encore un petit peu plus. Et la vitesse de release de 100 millisecondes à 3000 millisecondes. Super lent. On a un mix wet-dry. On pourrait faire une compression parallèle du piano. Et le HPF, dans le fond, c'est un High Pass Filter. Ça, c'est vraiment pour le sidechain, pour l'élément de détection là, du compresseur, pour pas que ça réagisse trop aux basses fréquences. Fait que généralement, on va le mettre vers 100, 130 Hz si on veut pas que le compresseur soit trop affecté par les basses fréquences là, du piano. Super cool, hein? Je l'ai enlevé. Là, j'abuse un peu, là, présentement. On va aller dans un passage un petit peu plus loin, là. On va réduire un petit peu le taux de compression. Quand même faire un petit AB, là. Normalement, là, ça serait à peu près le spot où le taux de compression que je viserais là, pour un piano. Pour vraiment juste arrondir, puis ça va ramener un petit peu là, le sustain là, du piano. Le release était beaucoup trop lent. Ça restait quand même agréable, là, mais il était juste trop lent. Là. Je trouvais que le piano était rendu beaucoup trop doux. Là.
Super beau compresseur. En passant, là, la pièce Siège pour deux, comme je vous disais, va être disponible là, à partir du 13 avril pour l'album Vienna de Gabriel Cage. Je vais vous mettre le lien dans la description. Je ne sais pas s'il est disponible là, présentement en genre de pre-launch, là, si jamais vous voulez sauvegarder, mais en tout cas, dans tous les cas, aussitôt qu'il est disponible, là, vous allez avoir les liens de ça dans la description. Fait que voilà, compresseur Varimew. Allez le télécharger puis essayez-le. Moi, je vous suggère de vraiment l'essayer sur votre master en contexte de mastering. Ça peut être super agréable, à mon avis, à petite dose pour juste bien tenir votre mix puis venir glouer un petit peu l'ensemble. Essayez-le sur une voix. Je pense que ça peut vraiment très bien fonctionner. Sur une basse électrique aussi. Mais à peu près sur n'importe quoi. Les guitares électriques, un petit peu pour arrondir un peu puis ramener un petit peu de gras, je pense que ça peut être très cool. Fait qu'expérimentez, allez l'essayer puis écrivez-moi dans la section commentaires ce que vous en avez pensé, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je vous rappelle que la formation Comme ça 1 est disponible gratuitement jusqu'au 1er mai. Mettez un petit pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.